que chaque femme dans le monde va vivre au moins une fois dans sa vie une agression verbale ou physique. Dans ce court-métrage, je m'adresse à toutes les femmes qui ont peur comme moi, parce que c'est pas normal de se sentir comme ça, de se sentir comme le deuxième sexe. Venir au monde au féminin, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Oui, nous sommes différentes aux hommes physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir les mots sexe faible tatoués sur le corps. Le 24 mai 2001, je suis née. À quelques générations d'ici, mon destin aurait déjà été tracé. Me marier, fonder une famille, m'en occuper, préparer à manger, entretenir la maison et être respectueuse envers mon mari. Il y a encore plus longtemps de ça, j'aurais peut-être même été perçue comme une erreur, comme une bouche de puce à nourrir, comme un fardeau et pour un roi, un échec si j'avais été incapable de lui concevoir un héritier. Depuis, les temps ont changé et heureusement. Une femme peut rêver faire le métier de son choix. Une femme a le droit de voter depuis 1940 au Québec. Une femme peut choisir d'étudier, de travailler, de ne pas avoir d'enfants et beaucoup d'autres choses. Mais surtout, une femme peut choisir son propre destin. Par contre, il ne faut pas oublier que cette réalité n'est pas la même partout dans le monde. Ce qui est incroyable en 2020, c'est que même dans les pays les plus développés, les femmes continuent chaque jour cet immense combat pour l'égalité des sexes. Quand je commençais à revenir de l'école toute seule à 12 ans, ma mère me disait « Charlotte, fais attention, parle pas aux gens que tu connais pas ». Dès cet âge, une méfiance s'est développée en moi, même si j'habitais dans une ville et dans un quartier sécuritaire. Mes parents me racontaient des histoires inquiétantes à propos de femmes à qui il était arrivé des choses. Je lisais des articles dans les journaux, j'écoutais des séries. Partout, on racontait ces histoires de femmes. J'avais même des amis à qui ces histoires arrivaient. Quand j'ai commencé à rentrer tard le soir à 15 ans, ma mère me disait « S'il est passé minuit, je préfère que tu appelles un taxi. » Quand j'ai eu 16 ans, mes parents me répétaient encore plus souvent de faire attention le soir, de marcher où il y avait du monde, et surtout de ne pas passer par la ruelle. Cette méfiance a continué de grandir, et chaque fois que je revenais chez moi la nuit, je ne pouvais m'empêcher de me demander si la personne derrière moi me suivait. Je me préparais à toute éventualité. Il m'est jamais rien arrivé, heureusement, mais même encore aujourd'hui, je ne peux enlever ce sentiment de crainte quand je marche seule dans le noir. À 18 ans, j'ai commencé à travailler dans une crèmerie sur la rue Saint-Laurent et parfois, je finissais de travailler très tard. Avec mes collègues de travail, toutes des femmes, on avait expliqué à mon boss qu'on ne se sentait pas à l'aise de marcher toute seule sur cette rue peu sécuritaire la nuit. Une de mes collègues avait même dit qu'un homme lui avait déjà demandé s'il pouvait lui toucher les seins. Mon boss lui avait répondu ceci: « Take that as a compliment. » C'est là que j'ai réalisé qu'aujourd'hui, dans ma réalité, il y a encore des hommes qui vivent dans le passé. Puis je trouve ça vraiment injuste de devoir se sentir de cette façon. J'ai aussi souvent demandé à mes amis du sexe opposé comment ils se sentaient quand ils marchaient seuls la nuit. Il y en a beaucoup qui me répondaient qu'ils se sentaient apaisés par le silence, puis il y en a d'autres qui me disaient même qu'ils avaient l'impression d'être comme en plein jour. Pourquoi est-ce qu'un homme devrait se sentir plus en sécurité qu'une femme? Pourquoi est-ce qu'une femme ne serait pas plus à risque qu'un homme aux yeux des passants? Il y en a certains qui vont me répondre qu'une femme est plus vulnérable et faible ou qu'elle est une proie facile. Moi, je pense que c'est plutôt la société, auparavant dirigée par des hommes, qui en a décidé ainsi. C'est seulement quand le jour se lève que ce sentiment de crainte laisse place à un semblant de quiétude, mais qui s'estompera dès l'apparition d'un regard déplacé. Vivre une agression physique ou psychologique doit être extrêmement difficile à surmonter, et même après y avoir survécu, on peut pas dire être une guerrière. Selon le dictionnaire Larousse, une guerrière n'est pas une combattante. C'est une jeune fille qui revendique avec agressivité sa place dans la société. Et voilà pour le guerrier, personne qui fait la guerre. Si je voulais avoir survécu à un combat, il faudrait que je sois un homme. Alors selon cette définition, je ne peux pas dire être une guerrière. Chaque mot qui nous définit nous rappellera toujours le combat féministe qu'on a mené, qu'on mène et qu'on continuera de mener. C'est pourquoi nous devons continuer cet engagement silencieux, à tous les jours, pour l'égalité des sexes.